aller chacun amener une fleur, ou même venir compatir avec le peuple sud-africain, les Africains et tous ceux qui aiment la paix, tous ceux qui aiment la vérité, la réconciliation. Cet homme, Mandela, c'est un grand animaliste qui a su démontrer qu'on peut, quand on a une vision, on y ajoute la foi, on peut déplacer les montagnes. Il a su démontrer que pour que les circonstances, ce que nous voulons faire, ce que nous rêvons, pour que ça se réalise, il faut que ça se rencontre avec le conscient et la magie, la soudure, c'est la foi. Donc Mandela nous a démontré qu'il nous faut des leaders visionnaires au cœur de l'Afrique. Et ceci manque cruellement à l'Afrique centrale, l'Afrique démocratique. La République démocratique du Congo, c'est le moment de la remise en question. Tous, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de diable. Nous devons nous remettre en question pour intérioriser les vertus cardinales de Mandela et construire notre Congo et procurer la paix, la réconciliation et le développement à d'autres États qui nous entourent. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Vous sentez que l'émotion est à son comble, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Mandela. Si vous voulez, on peut rappeler le Ténika 1 et le Ténika 2. Si le président maréchal Mobutu et Laurent Désiré Kabila, chef de la rébellion à l'époque, avaient profité de la sagesse de Mandela, et vous vous rappelez très bien que dans le Ténika 1, quand le président Mobutu dit non, j'y suis et je reste, je suis le président de la République, je ne peux pas négocier avec un rebelle, il n'a qu'à se rendre. Et Kabila dit oui, je peux discuter avec Mobutu. Mais quand Kabila fait des avancées avec ses alliés sur le terrain, on est dans le Ténika 2, dit non, le maréchal Mobutu dit oui. Et voilà donc, comment, par la bêtise humaine, le Congo a raté les rendez-vous avec l'histoire. Dieu seul sait aujourd'hui que si Kabila et Mobutu à ce moment-là avaient mis leur ego de côté, leurs agendas personnels de côté, ne voient que l'avenir du Congo. Si par exemple, tous les deux avaient accepté la proposition de Mandela, le maréchal Mobutu donnait la ferme promesse au bout d'une transition d'un temps à fixer, de laisser s'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Et Laurent Désiré Kabila de dire oui, je suis venu avec la rébellion, pas avec des ambitions de rester au pouvoir. Moi aussi, je ne serai pas candidat. Je crois qu'aujourd'hui, le Congo serait dans un état meilleur que celui d'aujourd'hui. Parce que chaque jour qui passe, nous nous enfonçons et le Congo avec une vitesse qui étonne. Chaque jour qui passe, les antivaleurs se multiplient. Les voleurs deviennent encore de plus en plus nombreux, de plus en plus voraces, avec des chiffres faramineux. À l'époque, quand on disait que quelqu'un volait $1 million, c'était un scandale dans la ville de Kinshasa et dans les années de l'époque. Maintenant, c'est des milliards qui se volatilisent et les gens ont tendance à trouver ça normal. Peuple congolais, lève-toi et marche. Dieu a éclairé ton chemin et tu vas arriver. Okay. Mandela, c'est aussi l'ancien président d'Afrique du Sud qui avait donné les go du processus de Lusaka, achevé par le président Beki au niveau de l'accord global et inclusif de Sun City. Toute œuvre humaine est imparfaite. Mais l'Afrique du Sud aussi, c'est cette première nation qui a répondu présente pour contribuer avec ses troupes, pour verser son sang, pour libérer le Nord Kivu à travers la brigade spéciale de la MONUSCO. Donc tout cela est au nom des membres de mon parti et de notre coalition et tous ceux qui nous aiment. Nous voulons présenter nos condoléances au président au président Zuma, lui dire d'être fort, et au peuple frère de l'Afrique du Sud, et pour dire que la meilleure façon de pleurer Mandela, c'est de pérenniser son œuvre. Que rien ne puisse laisser la place au diable pour vous diviser et faire remonter à la surface l'animosité qui peut vous replonger dans un désastre et dans un recul historique regrettable. Ok, le message est passé, Monsieur le Président. Maintenant, retournons en République démocratique du Congo. L'actualité, nous allons parler ça en bref. Kampala. L'armée congolaise a eu plein de succès à l'Est en repoussant le M23, en neutralisant le M23.
Et aujourd'hui, la communauté internationale demande qu'il y ait un accord entre le gouvernement congolais et le M23. Quelle est la position du président Vital Kamerhe dans cette affaire? Nous avions dit clairement ceci, quand nous étions intervenus sur Radio France Internationale, que nous comprenons très bien la communauté internationale, d'autant plus que chaque guerre se termine toujours par un accord. Mais le contenu de l'accord compte beaucoup. Mais nous avions dit que le peuple congolais a été tellement humilié que lui demander à ce moment et à son gouvernement d'aller signer un accord avec le M23 que nous avons prétendu avoir vaincu. Ce serait comme si on signait un accord avec un extraterrestre qui n'existe pas. On va signer l'accord avec qui? Tout ce qui devait être fait devait l'être. Mais malheureusement, ce sont les ministres du président Kabila qui se sont précipités pour communiquer, en commençant par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et celui de la presse et communication